Bon, on va faire maintenant le test de la résistance à l'abrasion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tresse 8X Never Fade en 20 centièmes en noir. On va prendre un petit mètre. Hop, on va couper. On va la mettre en tension de chaque côté, histoire de bien l'avoir en main. Hop, voilà, là, elle est bien tendue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc la mettre en tension sur la pierre, sur un angle saillant, et on va compter le nombre d'allers-retours juste à temps qu'elle lâche, tout simplement. Donc pour rappel, 20 centièmes, 8X Never Fade, Climax, on va compter ensemble sur l'autre caméra. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On est à 29. Donc vous voyez, après, au fur et à mesure, la tresse vient finir de se déchirer. Donc voilà, là on est à 29 allers-retours, donc sur la pierre saillante. Et le même principe, on va prendre notre tresse 8 brins classique du marché en 20 centièmes. Donc pour que le test soit cohérent, on va prendre un petit mètre, on va avoir la même tension. Alors attention, on n'est pas sur des normes scientifiques. Bien entendu, hein, ça peut être beaucoup plus poussé, je suis entièrement d'accord, mais ça nous permet déjà d'avoir, on va dire, une première idée un peu de la différence qu'il peut y avoir entre ces deux tresses-là. Voilà, donc là, je l'ai bien en main, on garde la même tension, voilà, hop, et on va compter le nombre d'allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Vous voyez déjà là, on a une première différence. Donc on est passé de 29 allers-retours pour la Never Fade, 25 pour la tresse 8 brins du marché. Donc ça c'est un premier bon score, on va dire. On va faire un deuxième test histoire de voir si, bien entendu, les résultats sont à peu près identiques pour faire à peu près une moyenne. Donc là, je me recoupe à nouveau un mètre de 8 brins Never Fade, hop, en 20 centièmes en noir. Hop, tac, même principe. Je la mets en tension, hop, voilà. Et on s'est reparti pour à nouveau un test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Hop, voilà. Vous voyez, 27 pour le premier, 29 pour le premier, 27 pour le deuxième. Donc là, on a une moyenne en gros de 28 allers-retours. On va faire la même chose avec notre tresse 8 brins classique du marché. Je reprends un mètre, je la coupe, je la mets en tension. Hop. Hop, voilà, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Vous voyez, alors ça, c'est intéressant aussi. Sur le deuxième aller-retour, on a moins de résistance à l'abrasion. Peut-être aussi, comme on vous l'a expliqué déjà depuis quelques semaines, que un tressage régulier et lent donne une résistance globale dans toute la bobine qui est linéaire, qui est vraiment la même du premier mètre jusqu'au 135 mètres suivant. Ça, c'est vraiment important. C'est l'intérêt de tresser très lentement comme on le fait avec la 8X Never Fade, une tresse qui va être tressée beaucoup plus rapidement et qui va forcément être un peu moins chère parce qu'il y aura plus de rentabilité. Ben, celle-ci va avoir une résistance, on va dire, moins régulière parce que il y a des moments où peut-être que la tresse va faire 10 centièmes, d'autres moments 12 centièmes, 13 centièmes. Bon, là, c'est du 20 centièmes. Donc, on va dire qu'en gros, il y a des moments où la tresse va faire 18, d'autres va faire 19, d'autres va faire 21, etc. Le problème, c'est que si effectivement, la partie qui est en 18 centièmes parce qu'elle est tressée beaucoup plus rapidement et moins techniquement, le problème, c'est que si c'est celle qui frotte contre un rocher, contre des branches, etc. Et du coup, on perd en résistance. On va faire un troisième test et comme ça, on aura notre résultat final. On va dire, on aura notre moyenne et ça va être intéressant donc de comparer les deux. Hop, donc je reprends un petit mètre donc de 20 centièmes noir. Je la mets en tension. Hop, et c'est parti. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Entre 27 et 28. Voilà. Donc je pense que voilà, la moyenne de 28 est cohérente pour la 8X Never Fade en 20 centièmes. Et on va prendre, hop, à nouveau
1 mètre de 8 brins classique du marché. On va la remettre en tension. Hop. On est en tension et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Ouais. Donc vous voyez, on est à peu près, voilà, je pense qu'on est à peu près sur une moyenne pour la 8 brins classique du marché. Je pense qu'on est à peu près une moyenne autour de 23, 22, 23, 24, quelque chose comme ça. On est plutôt sur du 28 sur la Never Fade. Donc ça fait quand même un écart qui est quand même intéressant. Parce que quand vous êtes en situation de pêche et que vous êtes sur un gros poisson, que votre tresse frotte sur un rocher, sur une branche ou autre, et ben là, le fait d'avoir quelques allers-retours, c'est quoi? C'est 5-6 allers-retours de plus. Et ben ces 5-6 allers-retours de plus qui vont se passer, qui vont peut-être vous aider en fait à sortir le poisson. Donc la résistance à l'abrasion, la résistance au nœud, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que effectivement, quand vous êtes dans des conditions un peu difficiles et que vous avez un poisson record au bout de votre canne, et peut-être que ces 5-6 allers-retours de plus que vous donne la Never Fade pourra réussir donc à sortir votre poisson trophée de l'eau grâce à cette nouvelle tresse, grâce à ces nanorésines qui ont été incorporées donc dans cette super tresse. Donc voilà, ça c'est un test qui est vraiment intéressant. Bien entendu, c'est pas scientifique. Je vous invite à faire les tests aussi chez vous pour voir la différence. Mais voilà, je pense que déjà 3 tests de chaque côté, ça nous donne à peu près une moyenne qui est cohérente au niveau du nombre d'allers-retours et au niveau de cette résistance à l'abrasion sur la Never Fade.